Elle était en liberté provisoire depuis décembre 2024 pour raison de santé. La militante des droits de l'homme et prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, a été arrêtée ce vendredi alors qu'elle était en train de participer à une cérémonie. On en parle avec vous, Shirin Ardakhani. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. l'avocate de Narges Mohammadi, présidente de l'association Iran Justice. Est-ce que vous avez des nouvelles ce soir de Narges Mohammadi ? Alors non, nous n'avons aucune nouvelle de Narges Mohammadi, pas davantage des 15 personnes qui ont été arrêtées avec elle. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une autre personne donc, qui est, mais je vais m'en expliquer tout à l'heure, le frère de l'avocat iranien, donc celui qui a été tué vraisemblablement le 6 décembre dernier et qui était célébré, si je puis m'exprimer en ces termes, lors de ce rassemblement, donc qui a fait l'objet de toutes ces arrestations dans les termes que je vais développer dans quelques minutes. Donc le frère a été arrêté. Est-ce que vous savez précisément pourquoi toutes ces personnes ont été arrêtées ? Est-ce que cette cérémonie était interdite ? Alors évidemment, comme toutes les cérémonies en réalité qui virent des cérémonies funéraires, qui virent en manifestation anti-régime, il faut comprendre le contexte dans lequel est intervenue donc, cette commémoration. Le 6 décembre dernier, donc, l'avocat iranien Khosrow Ali-Khordi, un avocat dissident qui s'est illustré pour avoir défendu un certain nombre de manifestants réprimés du mouvement Femmes Liberté, a été retrouvé le corps sans vie à son cabinet de Machhad, et ce qui a déclenché immédiatement une protestation populaire de nouveau, accusant les autorités iraniennes d'avoir en réalité commis un assassinat d'État, comme c'est souvent le cas à l'encontre de dissidents, de journalistes et d'avocats. Et cette opération est intervenue dans des circonstances d'autant plus troubles que eh bien, des rapports font état de contusion sur le corps de cet avocat, et c'est ce qui a amené en réalité les proches et la famille à se recueillir par ailleurs 7 jours après, donc lors de cette cérémonie. Il y avait un certain nombre d'opposants qui se trouvaient là. Narges Mohammadi a pu prendre la parole pour dénoncer un éventuel crime d'État, avec la foule également qui immédiatement a repris des slogans hostiles au régime iranien, des slogans dont on se souvient, femme, vie, liberté, mort au dictateur, unité du peuple iranien. Et c'est dans ce contexte que, à même l'estrade, eh bien, les oratrices ont été interpellées par les forces de sécurité. On imagine que Narges Mohammadi avait conscience des risques qu'elle prenait en se rendant à cette cérémonie ? Oui, de la même façon. Alors on voit effectivement là sur les images qui sont diffusées, donc Narges Mohammadi qui s'exprime. Elle a à ses côtés donc le frère du défunt qui, à l'heure où je vous parle, donc a été dans la soirée interpellé parce que lui-même a ensuite publié une vidéo dans laquelle il appelait à la libération immédiate de ses compagnons et de ses amis, et manifestement il a fait lui-même l'objet de représailles. Ma cliente, elle était en permission depuis novembre dernier, donc depuis 1 an, suite à son hospitalisation pour raison médicale grave. Je rappelle que Narges Mohammadi, c'est non seulement le prix Nobel de la paix, mais elle a été incarcérée à plusieurs reprises pour avoir dénoncé et demandé la fin de la dictature cléricalo-militaire iranienne. Là, on a évidemment des raisons de crainte, puisque elle a encore un quantum de peine de 12 ans d'emprisonnement à effectuer, et il est fort à craindre, malheureusement, eh bien, que les autorités décident d'instrumentaliser cet incident pour les mettre à exécution. Et est-ce que dans ces cas-là, vous allez avoir des nouvelles d'elle prochainement, ou vous pensez que vous pouvez rester sans nouvelles d'elle pendant plusieurs semaines ? Écoutez, la dernière fois que Narges Mohammadi a fait l'objet des affres de la République islamique d'Iran, elle a été interdite de tout contact avec les membres de sa famille pendant près de 3 ans. Elle a été interdite de pouvoir se défendre utilement devant des tribunaux militaires et des tribunaux révolutionnaires qui ne cessaient de faire l'objet d'accusations fallacieuses, etc., etc. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais de nouveau m'entretenir avec Narges Mohammadi. La dernière fois que j'ai pu la voir au téléphone, c'était précisément alors qu'elle se rendait à Machhad pour participer à cette manifestation importante, aux côtés des autres militants hostiles à la République islamique. Il y a quelques semaines, on a assisté à la libération de 2 détenus français en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris. On pouvait
penser que le régime assouplissait un petit peu ses positions. Il n'en est rien du tout en réalité. Alors déjà, il faut comprendre que moi, j'ai assisté donc les familles Koller et Paris, qui sont deux otages français en qualité d'avocate. Donc raison pour laquelle, évidemment, je connais parfaitement ce dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que la République islamique d'Iran utilise la détention arbitraire aussi bien à l'encontre de ressortissants étrangers pour précisément pouvoir rançonner leur libération, de la même façon qu'il utilise la détention politique des dissidents tels que Narges Mohammadi pour exercer une forme de pression sur le peuple iranien. Donc en réalité, nous n'attendons rien de ce régime qui ne respecte pas ni les lois iraniennes ni le droit international. Et donc ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que malheureusement l'avocate que je suis voit ses clients entrer et sortir des affres de la détention politique iranienne et qu'à chaque fois le scénario est le même. C'est-à-dire que nous n'avons pas de respect des droits de la défense, nous avons des accusations et des charges qui sont grotesques. S'agissant de Cécile Koller et Jack Paris, c'était des accusations absolument infondées de espionnage au profit tantôt de la DGSE, tantôt du Mossad. Et s'agissant de ma cliente Narges Mohammadi, c'est le fait qu'elle aurait tenté de renverser le régime. Alors effectivement, c'est une militante pro-démocrate, elle se bat contre la théocratie iranienne, mais pour autant, ce n'est pas une criminelle et elle doit être libérée immédiatement. Donc j'appelle tous les démocrates, et d'ailleurs je remercie la Ligue des droits de l'homme, Amnesty et l'ensemble des ONG qui se trouvent à nos côtés, d'avoir dès ce soir appelé à sa libération. Elle est soutenue par sa famille. Son mari, me semble-t-il, est à Paris. Il comprend sa démarche de se jeter presque dans la gueule du loup en participant à une telle cérémonie. Écoutez, Narges Mohammadi a été très claire. Elle a précisément été interpellée alors même qu'elle prononçait ces mots. Nous ne reculerons pas. C'est notre pays, ici et l'Iran, et vive les combattants de la liberté. C'est les derniers mots qu'elle a prononcés avant que les forces de sécurité en nombre qui étaient présentes, parce qu'il faut bien comprendre que cette foule rassemblée n'a pas le droit de manifester et qu'en fait, à chaque fois qu'on a un dissident qui prend et qui ose braver la dictature et prendre la parole, il s'expose immédiatement en fait à une arrestation. Et donc on comprend que cette femme ne s'arrêtera pas, de la même façon que tous les militants qui se trouvaient à ses côtés. Et donc du coup, évidemment, c'est une démonstration de courage absolu. Merci beaucoup Chirine Ardakani d'être passée par le plateau de France 24.